bienvenue sur ma chaîne, je suis Charlotte, la designeuse derrière Marimbo Crochet. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur Instagram avec mon pseudo juste ici. Je vais vous montrer quelques images de ma semaine d'abord et on se retrouve juste après. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous dire. Là pour cette fin d'année je suis en plein rush pour mes patrons, que ce soit pour Halloween et pour Noël. Du coup j'ai énormément de boulot et du coup j'ai décidé que ce serait plus un vlog par semaine mais un vlog toutes les 2 semaines. Parce qu'en fait avec le rush que j'ai j'aurai beaucoup moins de temps pour faire crocheter des projets perso. Du coup j'aurai moins de contenu à vous montrer. Du coup je trouve ça beaucoup mieux de faire un vlog toutes les 2 semaines. Ce sera plus fourni. Et puis même préparer les vlogs, les filmer et les monter, ça me prend du temps. Donc je préfère mettre ce temps sur mes prochains patrons. Après ça sera comme ça jusqu'à la fin de l'année pour sûr. Après je verrai en janvier si je remets un vlog une fois par semaine. Donc, mais voilà, vous êtes prévenus que ne vous inquiétez pas si vous voyez pas de vlog toutes les semaines maintenant, c'est normal. Alors sinon cette semaine j'ai crocheté beaucoup. Déjà si vous me suivez sur Instagram j'ai posté cette photo. Et du coup pour faire cette photo j'ai crocheté la mini sucette donc en orange et noir pour Halloween et j'ai crocheté quelques bonbons. Alors la mini sucette vous la retrouvez aussi en lien en description dans ma bio et dans le petit i. Et les bonbons c'est aussi un de mes patrons que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne YouTube et en lien dans ma description si vous voulez aussi en faire pour Halloween. Du coup je peux quand même vous montrer aussi comme ça. Donc j'ai fait la sucette en orange et noir. Puis voilà, au niveau des bonbons, j'ai fait un avec le centre orange et les bords en noir. Enfin j'en ai fait plusieurs. Et le modèle avec le centre en noir et les petits bords en orange. Donc ça c'est vraiment un petit patron simple et rapide pour Halloween. Et vous le trouvez bien sûr gratuitement, du coup comme je vous ai dit sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs j'ai prévu de faire encore d'autres bonbons d'un peu toutes les couleurs pour différents posts Instagram. Donc vous verrez dans les prochains temps fleurir d'autres bonbons. Autre projet dont je vous parlais les derniers vlogs, pour lequel j'avais exprès acheté le fil à corde.
Alors, donc j'ai fait un sac. Alors comme je vous disais, ce serait un sac bandoulière. J'ai finalement utilisé 2 couleurs. Et je vous disais que je voulais mettre quelque chose par-dessus. Je ne l'ai pas encore mis. Au début, je voulais plus en mettre. Enfin, en dernier, je voulais plus en mettre. Parce que je trouvais que ça ferait trop pour le format du sac. Et finalement, hier soir, je me suis dit quand même, je vais rajouter quelque chose. Alors pas ce que je prévoyais au départ, mais je vais quand même rajouter quelque chose. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais je vais quand même vous montrer le sac. Donc déjà, j'ai fait l'anse en rose. Et voilà le petit sac. Alors, donc il est en turquoise. J'ai fait le cordon en rose. Donc là, vous voyez, j'ai fait un lien de resserrage ici. Et du coup, vous l'ouvrez. Et voilà. C'est un petit sac tout simple en bandoulière. Moi j'ai bien aimé le faire, en sachant que c'est mon premier sac au crochet. J'en avais jamais fait. Et je me suis bien amusée à le faire. Et du coup, je prévois normalement de vous proposer le patron gratuitement. Alors pas tout de suite parce que je ne l'ai pas encore écrit. Mais je pense vous le proposer d'ici septembre. Là j'ai déjà demandé à ma testeuse si ça les intéresse, donc et je verrai. Mais je pense vraiment que vous pourrez aussi le faire. Je vous proposerai d'ailleurs gratuitement le patron, ce sera sûrement sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, un petit projet pas totalement fini, puisque du coup je vous ai dit je vais rajouter des petits trucs. Et vous le verrez en dernier, ça, qu'est-ce que je vais rajouter pour donner une petite touche originale. Autre projet terminé, donc comme je vous parlais les derniers vlogs, il y a Brin de Coton sur Instagram qui a organisé un cal, donc je vous le mets ici. Donc il est fini depuis le 18 août. Mais j'ai dû un peu me donner un coup de pied au cul pour le terminer hier soir, parce qu'il me manquait le montage avec les coutures et les petits détails par-dessus, ainsi que les yeux à broder. Et je peux vous le montrer. Donc c'est un dauphin. Vous voyez en dernier, j'ai brodé les yeux, la petite joue. Ici j'ai crocheté des fleurs, donc il y a des grandes, des petites. Là on voit moins mais il y a des petites feuilles. On devait en crocheter 3. Et puis bien sûr le petit nœud sur la queue. Et il est vraiment trop beau. D'ailleurs c'est le premier dauphin que je crochète depuis tout ce temps. Et j'adore le résultat. Alors vous voyez au niveau des roses, elle parlait de 3 nuances de rose. Alors personnellement j'en ai utilisé que 2. En sachant que au départ l'autre rose que j'ai choisi c'était celui-ci. J'ai fait une fleur dans cette couleur là et je trouvais que ça aurait dénaturé si je l'avais mis avec les autres couleurs ici. Du coup au final je ne l'ai pas mise. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Surtout qu'en plus cette pelote là c'est du fil coton 4. Alors que là j'ai tout fait en fil coton 3. Alors finalement c'est beaucoup mieux sans. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, quelque chose que j'ai fait un peu autrement, c'est-à-dire que pour les fleurs, le nœud et les feuilles, elle disait de coudre. Alors j'ai pas cousu. Moi je fais le moins possible de la couture. J'aime pas du tout ça. Déjà j'ai dû me forcer pour faire l'assemblage, la couture, des nageoires, de la queue. C'était harassant pour moi, je déteste ça. D'ailleurs si vous regardez un peu mes patrons, je fais tout pour qu'il y ait le moins de couture possible parce que je déteste ça. Et pourquoi je déteste ça? C'est parce que généralement j'ai toujours peur de dénaturer complètement le patron. C'est-à-dire que vous loupez de quelques mailles, quelques rangs, comment vous vouliez faire, et ben ça ressemble à plus rien.
donc je préfère coller. C'est pour ça que j'ai tout collé. Que ce soit les fleurs, les feuilles et le nœud, j'ai tout collé. Et franchement là au moins on peut mieux gérer où va atterrir telle chose sur le design. Donc voilà, c'était un cal super sympa. D'ailleurs, Brin de Coton, j'ai vu que sur Instagram, elle a dit qu'elle ferait sûrement un cal aussi pour Noël. Donc je le suivrai sûrement. Enfin, on verra si j'ai le temps du coup, parce que ce que je vous ai dit, j'ai beaucoup de boulot jusqu'à la fin de l'année là. Mais voilà. Non mais j'ai bien aimé les suivre. Voilà, donc projet terminé. Alors dans les projets en cours et dont je vous parlais dans un précédent vlog, je sais plus si c'était le vlog 6 ou 7, c'est que je prépare le cadeau d'anniversaire de ma mère. Et j'ai choisi un patron, donc celui-ci qui est un patron d'un petit chien. Et du coup je l'ai commencé. Déjà je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Donc pour la couleur principale, j'ai choisi ce violet. Donc vous voyez à la place du bleu foncé, c'est ce violet que j'ai pris. Pour la couleur secondaire, j'ai pris ce rose. J'aime bien ce rose. Et comme troisième couleur, je crois que c'est pour les oreilles, celle-ci que j'ai pris ce rose encore un peu plus clair. Donc vous voyez, ça va être vraiment dans les tons rose-violet. Si vous voulez dans le trio. Donc rose-violet. Du coup, je l'ai commencé. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Alors, j'ai fait la tête. Alors j'ai mis des petits yeux de sécurité normaux. Hein. Ensuite, j'ai fait le corps. Donc il a une forme un peu spéciale. Hein. Donc ça, c'est le corps. Donc toujours la couleur principale en violet. Et là, j'ai fait le fameux museau. Alors, vous voyez la forme. Donc ça, c'est le museau qui va être après plié et cousu sur le bas de la tête. Qui fait un peu un relief et une forme spéciale. Voilà où j'en suis. Donc j'ai pas mal de pièces encore à faire sur ce patron, mais ça ira vite je pense. D'ici ce week-end, je vais un peu m'y remettre dessus. Ensuite, au niveau de mon châle Zéro Cerveau, alors je l'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait quelques rangs, mais je peux vous le montrer où j'en suis. Bon, on verra pas totalement, mais voilà où j'en suis. Donc vous voyez les changements de couleur là. Alors par contre ce que j'aime pas trop avec cette pelote, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, c'est les changements de couleur qui sont un peu trop fréquents. Du coup vous voyez ça fait beaucoup de démarcations, enfin normalement c'est pas si gênant mais je sais pas, moi ça me frustre de voir ça. Quand il y a trop en fait, en plein milieu des rangs, en bout comme ça là. C'est un peu frustrant. Mais sinon, moi j'adore les couleurs. Je vais un peu le continuer quand même. Hein. Surtout que, bon, au niveau de la pelote, j'en suis là. Donc j'ai encore quand même pas mal à utiliser parce que je vais utiliser jusqu'au bout de la pelote. Hein. Je sais pas quelle taille il va faire, mais il sera quand même assez grand. Donc voilà, c'était mes projets en cours. Sinon, un projet en cours, si j'en ai, mais je peux pas vous les montrer. Actuellement, je suis sur un prototype pour Halloween. Donc ouais, je suis encore sur le prototype, en sachant que ce patron... Alors, ce sera pas une poupée, je peux directement vous le dire. Il sera assez rapide à réaliser. Et celui-ci, je compte le sortir tout début octobre. Donc là, vous entendez mon chat miauler. Voilà. Donc tout début octobre. En sachant que j'en ai un autre prototype aussi en cours qui est aussi pour Halloween, qui lui aussi sortira en octobre. Donc vous voyez un peu
J'ai tellement de choses à faire. Et hier j'ai eu une nouvelle idée pour un patron pour Noël. Et cette fois-ci par contre c'est une poupée. Donc bon, je l'ai dessiné et on verra ce que ça donne parce que toujours hein, quand je fais un premier dessin, un premier croquis et qu'après je vais le crocheter, ça change beaucoup après au résultat final de ce que j'avais pensé. Donc on verra pour la suite. Bon, et bien du coup on arrive à la fin du vlog, du coup je vais passer à mes coups de cœur sur Ravelry. D'ailleurs si vous voulez retrouver les patrons que je vais vous présenter et ceux que je n'ai pas présentés mais qui sont aussi présents dans mes coups de cœur, vous retrouverez le lien du bundle que j'ai créé exprès pour cet épisode 8 du vlog en lien en description. Donc le premier dont je vais vous parler, donc la semaine dernière il me semble, je vous avais présenté plusieurs poupées d'une créatrice que je ne connaissais pas. Et c'était des personnages, enfin des poupées qui étaient déguisées en animal. Donc il y avait la girafe, le renard, etc. Et j'ai vu que cette semaine elle a sorti 2 autres sur Ravelry. Je vous les mets ici. Donc il y a la vache et le petit chat. C'est toujours aussi mignon ceux-là hein, que ceux que je vous ai montrés la dernière fois. Donc pareil, c'est une bonne petite idée, un petit patron comme ça à réaliser. Autre patron, donc il y a celui-ci. Alors, donc c'est un petit chien. Alors par contre, je pense que c'est un lien avec quelque chose. Je ne sais pas quoi. Parce que j'ai vu qu'elle avait sorti un autre en même temps. Je crois que c'était une poupée, mais je ne sais plus c'était laquelle. Et je crois que c'est un lien avec une série ou je ne sais quoi. Mais je ne vois pas laquelle. Mais en tout cas, je trouve sympa ce petit patron. C'est mignon. Donc voilà, c'est une bonne petite idée aussi de patron à réaliser. Ensuite, on va continuer dans les fonds marins, puisque je vous ai montré le dauphin tout à l'heure. Donc on va continuer. J'ai vu une baleine. Donc celle-ci. Que j'aime beaucoup ce patron parce que c'est vrai qu'il est très détaillé. Si vous voyez bien, il y a les bords qui ont été faits, le devant, il y a les rayures comme ça sur le ventre, le jet d'eau en haut. Mais j'aime beaucoup en fait tous ces détails. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Après j'aime beaucoup les couleurs qu'elle a utilisées aussi. Donc voilà, si vous voulez continuer à être toujours, on va dire, dans le mood de l'été avec tous les patrons assez marins, ben pourquoi pas celui-ci à ajouter encore à votre collection. D'ailleurs aussi, par contre je sais plus si c'était dans le dernier vlog ou le vlog d'avant, je vous avais partagé, c'était des rectangles de couverture avec un chat. Non, je crois que c'est la dernière fois avec un chat. Donc après on pouvait faire plusieurs carrés, les assembler. Et bien la créatrice cette semaine en a rajouté d'autres avec d'autres animaux. Donc je vous les montre ici, il y en a pas mal. Il y a la vache, la licorne, alors c'est la licorne automatiquement mon préféré. Il y a le renard, le lapin, enfin en tout cas il y en a plusieurs. Et du coup je me suis dit mais parce que la dernière fois je vous disais par exemple avec le chat, si on faisait plusieurs combos de couleurs et puis on les ajoute comme ça avec les carrés de couverture, ça ferait vraiment quelque chose de sympa. Mais en fait on pourrait carrément rajouter plusieurs animaux différents en carré. Ça ferait vraiment super en fait. Tout en gardant un peu les mêmes tons de couleurs
et créer une grande couverture comme ça avec différents animaux. Et ça peut vraiment le faire en vrai. Hein. Donc voilà, pour une couverture originale, moi je trouve ça bien. Et sinon, pour se mettre déjà dans Noël, parce qu'en vrai Noël ça arrive très vite, j'ai vu celui-ci, donc qui est la maison au pain d'épices. Alors j'avais déjà vu plusieurs patrons comme ça, et en fait moi je suis fascinée de comment ils ont fait avec tous les détails. Donc celui-ci il est vraiment dans les tons vraiment de Noël, hein, vert, rouge, blanc. J'adore les sucettes devant, comment elles sont faites. Puis elle met les mêmes comme ça sur le toit. J'aime beaucoup. Alors par contre ça c'est un patron, faut avoir le temps de le réaliser. Hein. Avoir assez de fil aussi parce que c'est pas petit. Mais si on a la patience, franchement en décoration de Noël, ça fait vraiment super joli. Donc je ne pense pas que c'est un patron que je vais faire, mais je l'ai mis dans mes coups de cœur. C'est vrai qu'un jour j'aimerais quand même avoir le temps d'en faire une comme ça. Je sais pas si vous avez déjà fait une, mais je trouve ça vraiment super joli. Et pour continuer dans les fêtes qui arrivent là de fin d'année, j'ai vu celui-ci, et celui-ci je le trouvais vraiment marrant. Donc c'est deux citrouilles sur un balai de sorcière. Donc on voit que la première citrouille elle s'éclate, donc à mon avis elle va à fond à l'heure. Et derrière il y a la petite citrouille qui est complètement apeurée alors que l'autre s'éclate devant. Je le trouvais super marrant celui-là. Et c'est vrai que celui-là je serais bien tentée de le faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais aussi des petits patrons comme ça, drôles. Et puis j'adore les petites têtes des citrouilles là. Ouais, donc du coup c'est un coup de cœur pour Halloween. Donc n'oublie pas qu'Halloween ça arrive bientôt, donc en petite décoration. Que ce soit d'ailleurs à poser à décoration ou même à suspendre celle-ci, je pense qu'elle est super bien. Voilà, petite décoration d'Halloween qui est drôle à la fois. Ensuite, une créatrice que je suis sur YouTube depuis quelques temps, parce qu'elle fait que des patrons, donc c'est une créatrice américaine qui fait que des patrons sur YouTube. Elle a sorti un nouveau récemment, donc c'est celui-ci, donc c'est des petits Pégases. J'en ai encore jamais réalisé des patrons de chez elle. Mais alors celui-ci, il me tente vraiment. Et puis il a l'air très rapide à réaliser. Donc elle l'a fait en plusieurs couleurs. Je pense qu'il fait partie de mes prochains projets. D'ailleurs, je vous invite, si vous aimez les petits patrons de ce style, parce que elle, c'est plutôt... Il y a pas mal de patrons un peu fantasy et beaucoup d'animaux. Si vous aimez ce genre de patron et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous invite à d'ailleurs vous abonner à sa chaîne YouTube. Parce que je crois qu'elle sort des patrons... je sais plus si c'est toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Donc il y en a vraiment pas mal. Et, le bruit, c'est mes chats qui s'amusent et qui courent. Donc voilà, celui-ci, il m'intéresse vraiment, il est super joli. Et enfin, cette semaine, j'ai trouvé pas mal de châles qui me plaisent sur Ravelry. Donc je vous les mets ici, avec différents motifs qui sont sympas. Surtout le Stole Megara, que vous voyez en bleu et noir sur la photo. J'aime beaucoup la finesse des points. Après j'en avais vu d'autres aussi sur Ravelry. Le truc c'est que... qui était vraiment joli hein. Le truc c'est que ils étaient tous en polonais. Il n'y avait même pas de version anglaise. Donc en polonais ça va être très difficile pour moi. Je ne parle pas du tout. Du coup bon c'était dommage hein, mais
À voir si à un moment donné elle les sort aussi en anglais, ça serait sympa. Parce que elle a vraiment des châles vraiment très très jolis, avec des points vraiment très détaillés. Et je trouve que... Alors après au niveau tricot, je sais pas parce que je tricote pas, même si j'ai vu pas mal de châles qui étaient vraiment jolis. Mais au niveau crochet, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de patrons de châles, vraiment avec beaucoup de points détaillés, je sais pas comment expliquer. C'est souvent... c'est comme le patron que j'avais fait, enfin le châle que j'avais fait au mois de juin. J'avais adoré le faire parce que justement, c'était plus travaillé. Il y avait différentes parties avec des points différents. Et j'avais beaucoup aimé le faire. Et le problème c'est que je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça au niveau crochet. Ou alors c'est moi qui dois chercher mal, hein, je sais pas. Mais je trouve qu'il y en a peu par rapport au tricot. Alors peut-être que c'est qu'une impression et vous allez me dire le contraire. Alors dites-moi en commentaire hein, si en fait si il y en a beaucoup et que c'est moi qui sais pas où bien chercher. Hein. Ça se trouve c'est ça. Hein. Mais voilà, parce que du coup, je vous avais montré il y a 2 vlogs de ça, tous les cakes et actions que j'avais achetés en coton là, avec les dégradés de couleurs. Bah, j'aimerais les utiliser justement sur des patrons de châles qui soient vraiment comme celui que j'avais fait, assez détaillé, avec des parties différentes. Et j'ai du mal à en trouver. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, des recommandations de patrons de châles comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie d'avance d'ailleurs. Comme ça, je pourrai aller voir ce qu'il y a et que je n'ai pas trouvé. Donc c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide vraiment pour la visibilité. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures, que ce soit au niveau des vlogs ou de mes prochains tutoriels vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, nous on va se retrouver dans 2 semaines. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand vous allez voir la vidéo. Et je vous fais des bisous.